Non, écoutez, rapidement, puis après pour vous laisser poser les questions, vous êtes nombreux, hein. C'est impressionnant quand même, hein, ce festival, la couverture médiatique est presque on peut avoir. Moi, ravi d'être ici, merci monsieur le maire, merci aux équipes de m'accueillir et de m'avoir fait l'honneur de ce privilège d'être invité sur ce festival. Alors je connais bien le festival de Mougins sans jamais y avoir mis les pieds, puisque depuis 2006, la ville de Mougins m'invite à venir chaque année. Malheureusement, l'agenda, les déplacements et l'agenda que j'avais en tant que chef de métier ne me permettaient pas. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques temps, je devais venir l'année dernière pour l'hommage à Jacques Maximin. Au dernier moment, j'ai eu un déplacement prévu et donc j'avais promis de venir. On a bien calé ça dans l'agenda et donc je ne bouge pas. Je suis là pendant les 3 jours. Enfin, je suis arrivé hier et je suis là jusqu'à dimanche pour la fin du festival. Ravi d'être ici. Merci de ce que ce festival est venu. Merci à la ville. Faire un festival, c'est assez facile. Il faut avant tout une volonté politique. Après, le refaire la deuxième année, c'est déjà plus compliqué. La troisième, c'est pas gagné. Alors 15 ans, je ne vous en parle pas. Il faut réussir à motiver, à fédérer, à construire, à faire en sorte que ça devienne un rendez-vous, en effet un rendez-vous national et international. Les premiers chefs qui m'ont parlé du festival du Mougins sont des chefs étrangers que je pouvais rencontrer au Liban, en Asie, ainsi de suite, qui me disaient mais je serai là au festival de Mougins. Moi je me disais mais oui c'est vrai qu'il y a un truc à Mougins, il y a de faire au festival de Mougins et voilà, et c'est devenu le rendez-vous incontournable, un moment important de notre gastronomie provençale, française et internationale. Donc bravo, et c'est pas pour lancer des fleurs à l'équipe de la mairie, mais bravo parce que pour en faire beaucoup, c'est pas, je sais, le travail que c'est pas juste sur 3 jours, c'est d'année après année qu'il faut continuer ce travail, qu'il faut convaincre. Merci à toutes celles et ceux qui participent, les producteurs, les équipes techniques, les chefs, tous ceux qui font que ce festival peut vivre. Et bien sûr à vous, parce que de temps en temps, il faut quand même dire du bien de vous, et j'aime ça, dire du bien de vous, vous le savez, mais la couverture médiatique que vous accordez à tous ces moments importants, c'est quelque chose qui compte pour en faire parler, et surtout pour toutes celles et ceux qui participent à ce festival. Le maire, moi, on est souvent dans les médias, le maire surtout beaucoup, moi dans les médias professionnels, mais c'est vrai que je discutais avec des gamins qui viennent faire le concours, pour eux avoir leurs photos sur un de vos sites, dans un de vos magazines ou dans un de vos relais médias, c'est quelque chose qui va toucher sa famille et qui va être important pour sa carrière. Et moi je me souviens des premiers articles du début de ma carrière et c'est quelque chose de très important. Salut l'Alsace qui est là. Mon premier concours était en Alsace et c'était la première fois que j'avais ma tête dans un journal et c'est un souvenir, donc c'est important pour tous les jeunes qui sont ici parce que ces étoiles de Mougins servent aussi à détecter des talents avec ce concours de jeunes talents en cuisine et en pâtisserie. De France, la gastronomie dans le monde international, Monsieur Guillaume Gomez. Alors, on attend le lien. Pourquoi avez-vous choisi Guillaume Gomez? Et à chaque édition, vous associez des thématiques à l'invité d'honneur. Quelle est cette année la thématique associée? Alors pourquoi Guillaume Gomez? D'abord Guillaume Gomez, on l'a invité plusieurs fois depuis de longues années, mais voilà, comme je le dis un peu familièrement, c'est un ambassadeur qui a un planning de ministre, enfin un emploi du temps de ministre, et donc il est toujours par monts et par vaux et autour de la terre. Et donc voilà, après avoir été chef de l'Élysée pendant 25 ans, eh bien voilà, il est depuis 3 ans voilà, ambassadeur et représentant personnel de Monsieur le Président de la République au travers le monde pour valoriser, pour vanter, pour voilà, montrer la gastronomie française, cette gastronomie qui a été portée, je dirais, au patrimoine de l'humanité. Et voilà, donc la première raison, c'est que Guillaume Gomez, on y tenait beaucoup. La deuxième raison, voilà, vous pouvez applaudir hein, si vous le souhaitez, je ne vais pas vous en empêcher. La deuxième raison, c'est vrai que cette 15e édition, le thème c'est vraiment le rayonnement de la gastronomie à l'étranger. Donc qui mieux que Guillaume Gomez pouvait nous en parler, d'accord? Et puis la troisième raison, c'est aussi Guillaume Gomez. Maintenant que Guillaume Gomez a tout fait. Ça a été, j'ai découvert moi le monde des chefs, un monde extraordinaire, un monde souriant, un monde, voilà, j'ai retrouvé la convivialité, la fraternité, et le mot est fort, la fraternité de ces chefs qui souvent ne s'étaient pas vus depuis 20 ans, 30 ans ou plus,
et qui se tombaient dans les bras parce que voilà, ils avaient vécu les mêmes difficultés de départ quand ils étaient commis, sous l'autorité d'un chef, comment dirais-je, un peu exigeant, mais c'est ça aussi, et Guillaume en parlera beaucoup mieux que moi. Mais ce qui fait qu'effectivement ça crée des liens, et des liens très étroits, très serrés. Et donc j'ai découvert tout cela. Et donc à la suite de toutes ces éditions, voilà, nous sommes arrivés cette année à honorer la personnalité qui est ici à ma droite, qui s'appelle Monsieur Guillaume Gomez, que tout le monde connaît, et qui a été donc chef de l'Élysée pendant 27 ans, enfin en tout cas de 97 à combien? Chef, mais je suis rentré à l'Élysée en 97. Oui, en 97. Il y a 3 ans. Jusqu'à il y a 3 ans, donc on va dire 25 ans. Voilà, et qui aujourd'hui a été nommé, donc il y a 2 ans, 3 ans, qui a été nommé ambassadeur de France. Il est ambassadeur de France pour représenter la gastronomie française à l'étranger. C'est son titre, comme tous les ambassadeurs. Et donc on est très honoré, monsieur l'ambassadeur, de vous recevoir dans notre humble ville de Mougins. Et pour... Tu vois ça joue? Alors hier on a donné des verres en plastique en vin et le verre c'était du verre en mer. D'accord. Hier ils ont dû avoir 3 verres. Je suis au milieu. Hier il y a une pièce. Moi-même je me sens ça, c'est très Frenchy. Je le fais. Je sais pas. J'aime des galettes. C'est rare. Des boîtes, ça me donne plus grave pour ça. Allez, ok. Allez, monsieur, hop. Aïe, aïe, aïe. Et bon, les photographes, tu pipe. Bah oui, on a oublié de citer le général, c'est important. Aux grades et qualités, et merci à nos amis notamment étrangers qui viennent d'Italie, du Liban, de Lituanie, d'Estonie et de 18 pays différents, de Chine également. Déjà vous dire le plaisir qu'est le mien, parce que c'est rare que les personnes soient présentes pour leur hommage, normalement ils sont passés de l'autre côté. Là, un hommage du vivant, c'est plutôt plaisant, hein. Je ne vais pas faire fausse humilité, vous dire que j'en suis pas ravi, j'en suis très content. Vous voir bien sûr tous ici, voir un tel parterre de professionnels, de chefs, de pâtissiers, de fromagers, de gourmands, c'est quelque chose de fantastique, de double meilleur ouvrier de France qui est encore derrière. D'abord, c'est pas pourquoi Guy Kretzer il est si loin. Viens, t'es en pull, mais tu peux venir. Oui, vous pouvez l'applaudir. Guy Kretzer, 2 fois meilleur ouvrier de France.